On poursuit ici avec les exemples 3 et 4. Donc dans les exemples 1 et 2, on a vu qu'on voyait des cas où on peut calculer des intégrales ou des primitives directement, sans passer par des étapes intermédiaires. Ici, dans les cas qui vont être là, les primitives, enfin les fonctions qui sont là, on n'en connaît pas de primitives directes. Il va falloir passer par des étapes intermédiaires pour le faire. Un premier outil qu'on va apprendre dans ces exemples, qui correspond à la partie du cours où on est, c'est donc l'intégration par partie. Comment on fait pour retrouver la formule d'intégration par partie? Alors ce que je vous conseille, c'est de retenir le moyen mnémotechnique suivant. Donc dans une formule d'intégration par partie, vous allez toujours avoir la forme suivante, vous allez voir calculer une primitive, donc je vais mettre intégrale avec ou sans borne, on va mettre sans borne pour un moment. Vous allez voir calculer l'intégrale d'un produit de fonction où une fonction pourra s'exprimer comme la dérivée d'une autre et fois une autre fonction qui va être toute seule, donc la primitive de u'v. Une primitive de u'v, alors je ne vais pas mettre les d, bon je peux mettre dx si vous voulez, ça va donner, la règle c'est la suivante, moyenne mnémotechnique, vous allez avoir un crochet. Dans le crochet de u' fois v, vous allez mettre dans le crochet aucun prime, donc u fois v. Et après, vous allez faire moins, intégrale, et ce qui va se passer, c'est que vous allez décaler le prime de place. Donc votre u'v va devenir u v' dx. Donc voilà ici une formule d'intégration par partie. Enfin, en vrai, il n'y a que celle-là. Hein. Juste, vous pouvez avoir l'autre rôle. Le produit étant ce qu'on appelle commutatif, je peux inverser les rôles. Je peux inverser, peu importe si j'ai u'v ou uv', je mets les deux. Si j'ai de la forme uv' dx, ça va donner, je vous rappelle la règle mnémotechnique, dans le crochet, donc u fois v', dans le crochet je ne veux pas de prime, donc j'ai u fois v, moins, et dans l'intégrale d'après, je bouge le prime de place, donc je passe de u fois v' à u' fois v. Donc là je vais avoir u' fois v dx. Une fois que vous avez ces formules d'intégration par partie en tête, vous allez voir qu'on va pouvoir calculer ici ces trois intégrales primitives. Commençons par cet exemple-là, qui est l'exemple du calcul d'une primitive. Primitive, une fonction assez visuelle, qui est la fonction ln de x. Alors, c'est là où ma notation pour les primitives va être assez pratique. Donc, une primitive, je vais l'écrire sous la forme intégrale de ln de x dx, où, justement, volontairement, je ne mets pas de banc pour bien signifier que je cherche une primitive. Donc, je vous rappelle, quand je ne mets pas de banc, c'est-à-dire que je cherche une primitive. Ce n'est pas ultra rigoureux comme notation, mais ça a le mérite d'être très très pratique, et donc, comme c'est très pratique, on va l'utiliser. Alors là, vous pourrez vous dire, mais en quoi je dois faire l'intégration par partie ici, sachant que c'est pour des produits et que là, je n'ai aucun produit. Bon, en fait, si ln de x, on va l'écrire sous la forme 1 fois ln de x. On va mettre un produit de façon artificielle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de calculer, d'exprimer ça sous la forme u' fois v. La fonction qu'on va appeler u', c'est celle qu'on connaît une primitive. Donc 1, je vais l'appeler u'. Donc pourquoi je l'appelle u'? Parce que je peux en calculer une primitive. Une primitive de 1, c'est x. Et ln de x, je vais l'appeler v parce que lui, je n'en connais pas de primitive, sinon je l'aurais fait directement, donc je vais le dériver. Appliquer comme la formule qui est là. Donc dans le crochet, je n'ai pas de prime. Du coup, je passe de u' à u, primitive de 1, c'est x. Je vais avoir x fois v, v c'est ln de x, moins intégrale de, enfin primitive de, je bouge les primes de place, donc je passe de u'v à u fois v'. Pour passer de u' à u, je remets une primitive de 1, qui est toujours x, fois v', dérivée de ln de x, ça va être 1 sur x. Ça va donc me donner ici, si je prends la notation, donc x fois ln de x, comme c'est le calcul d'une primitive, je peux retirer le crochet, moins primitive de x fois 1 sur x, x fois 1 sur x, je peux écrire que c'est 1. Donc moins primitive de 1 fois dx. Autrement dit, ça donne x fois ln de x moins une primitive de 1, on l'avait déjà calculé tout à l'heure, c'est x. Donc, une primitive de la fonction ln de x, c'est x fois ln de x moins x. Je ne vous demande pas de connaître cette primitive par cœur, par contre, l'astuce qu'on a fait ici, retenez-la, elle peut être utile parfois en pratique. Passons à l'exemple 4, ça va être pareil, ça va être des IPP, que ce soit ici ou ici. Donc là, je vais calculer l'intégrale, c'est de la forme un polynôme fois un sinus, ou un cosinus, ça aurait marché aussi simple. Qu'est-ce que je veux dire par sinus ou cosinus simple? Ça veut dire que je ne veux pas du sinus de t au carré ou de t au cube ou du sinus de racine de t, parce que là, ce que je vais faire là, ça n'aurait pas marché. Par contre, quand j'ai le produit d'un polynôme fois un sinus, simple, ou un cosinus, ça marcherait pareil, la méthode va tout le temps être la même. On va tout le temps procéder par intégration par partie. Donc ça, il faudrait que ce soit un réflexe pour vous, voir des exemples que je vais appeler des fois exemple catalogue. Et dans le catalogue, c'est des exemples qu'on peut tout le temps traiter de la même façon et ça va tout le temps fonctionner. Là, c'est le cas. Quand j'ai un polynôme fois un sinus ou un cosinus, encore une fois, simple, que ce soit sinus t, soit cos t, ou à la rigueur sinus de a fois t ou cosinus de a fois t, ça marche aussi, pas plus que multiplié par une constante. La méthode va tout le temps être la même. On va faire intégration par partie et pour choisir qui on dérive, qui on intègre, parce que là on saurait faire les deux. Je connais une primitive de t, je connais une primitive de sinus t. L'idée, ça va être de diminuer le degré de votre polynôme. Et comment je fais pour diminuer le degré d'un polynôme? Il faut que je le dérive.
Donc lui, comme je vais le dériver, je vais l'appeler ici U. Donc t, je l'appelle U parce que je vais le dériver. Mon sinus de t, du coup, je vais l'appeler V' pour l'intégrer. L'autre choix, j'aurais su faire aussi, mais ça ne m'aurait pas permis de conclure. Encore une fois, retenez, votre but c'est de diminuer la puissance de votre polynôme. Donc, intégrale de U fois V', je connais, intégration par partie. Comment je vais faire ceci? Je vais avoir dans le crochet. Dans le crochet, je ne veux pas de prime, du coup je laisse le U qui est là, je ne touche pas, ça fait T. Et par contre, il faut que je fasse une primitive ici de ce qui est là, vu que je peux passer de V' à V. Pour passer de V' à V, il faut bien faire une primitive. Et donc, primitive de sinus T, ça va être, attention, moins cosinus T. Du coup, je vais écrire le moins devant pour pas vous embrouiller. Alors, je vais d'abord écrire une bêtise. Beaucoup d'entre vous vont faire l'erreur suivante d'écrire T moins cos T. Alors, attention, ça c'est faux parce que là, c'est pas T fois moins cos T. Écrit comme ça, c'est T moins cos T. Si vous mettez une parenthèse, ça devient juste. Mais ce que je vous conseille pour ne pas vouloir dire les choses, c'est que le moins, vous passez de. Donc, primitive de sinus T, c'est moins cosinus T. Je mets le moins ici et je mets le cosinus T ici. Entre 0 et pi sur 2. Moins intégrale entre 0 et pi sur 2 de. Donc maintenant, dans le crochet, je bouge de prime de place. Donc je passe de UV' à U'V. U' dérivé de t, c'est 1. Du coup, j'ai pas besoin de le mettre. Ça va être 1 fois. Et V, une primitive de sinus t, je l'ai calculé avant, c'est moins cosinus t. dt qui est ici. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Plusieurs choses. Premièrement, je vois que ici moins et moins, ça va faire plus. Donc je vais ici simplifier le plus. Je vais calculer le crochet. Donc dans le crochet, quand je vais calculer, je vais avoir du... Allez, j'ai écrit tout pour vous expliquer, mais après j'irai plus vite. Je remplace d'abord par la valeur du haut. Ça va me donner du moins pi sur 2 fois cosinus de pi sur 2. Puis, moins la valeur du bas. Moins la valeur du bas, ça va donner moins et moins plus 0 fois cosinus 0. J'aurais pu aller plus vite, mais là j'ai préféré. Enfin, j'ai fait tout pour vous expliquer au moins une fois. Puis il me reste ici cette intégrale à calculer. Qu'est-ce qui change par rapport à avant? C'est que là je n'ai plus de polynôme devant. Comme j'ai diminué la puissance de mon polynôme, de mon terme ici polynomial ici, de mon monôme pour être précis, il s'est passé comme là c'était de degré 1, quand je dérive une fois, j'ai une constante. Et comme j'ai une constante, je sais calculer cette intégrale. L'intégrale de cosinus t, oui, j'en connais une primitive. Une primitive de cosinus t, c'est sinus de t. Entre 0 et pi sur 2. Je poursuis mon calcul. Cosinus de pi sur 2, si vous êtes un peu à l'aise en trigonométrie, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Du coup, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et donc, reste à calculer ce crochet. Je réexplique une dernière fois en écrivant tout. Donc, je remplace d'abord t par la valeur du haut. Ça me donne les sinus de pi sur 2. Donc, les fois d'après, je ferai ce genre de calcul de tête. J'écris avec moi la solution. Donc, sinus de pi sur 2, puis moins sinus de 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Du coup, cette intégrale, ici, elle voit. Passons au dernier exemple de cette vidéo. Donc, on vous demande ici une primitive de cette fonction. Cette fonction, je regarde, c'est de la forme un polynôme fois un exponentiel simple. Ça va être la même règle qu'avant. Quand vous avez un polynôme fois un exponentiel simple, qu'est-ce que je veux dire par exponentiel simple? Je ne veux pas du x au carré dans l'exponentiel, ou du x au cube, ou du racine de x. Juste exponentiel x, ou à la rigueur exponentiel a fois x. Rien d'autre. Pour calculer ce type de primitive, je vais à nouveau faire l'intégration par partie. Donc je vais prendre la notation habituelle. Primitive de x au carré exponentielle xd. Donc je prends une notation intégrale et je ne mets pas de borne pour signifier que je veux une primitive. Encore une fois, c'est une notation, c'est pas à 100% rigoureux, mais c'est très pratique à utiliser, à manipuler. Du coup, on se permet de le faire. Et la règle, ça va être la même qu'avant. C'est-à-dire, moi, mon but, ça va être de diminuer le degré de mon polynôme. Donc lui, je vais l'appeler u, et lui, je vais l'appeler v'. Alors regardons, ça va me donner, dans le crochet, je veux du u fois v. Ça va me donner du x au carré fois... Alors attention, exponentielle x, c'est particulier. Une primitive d'exponentielle x, c'est quoi? C'est lui-même. Du coup, je vais avoir exponentielle x qui ne bouge pas. Moins intégrale, enfin primitive de. Ici, donc je passe de uv' à u'v. U' dérivé de x au carré, c'est 2x. Multiplié par primitive de exponentielle x, c'est lui-même. dx. Ça me donne, le crochet, je peux le retirer, vu que là je n'avais pas de borne, c'est une primitive. Moins, regardons ici. Est-ce que je suis maintenant capable de calculer cette intégrale qui est là? Non, toujours pas. Enfin, cette primitive. Je suis toujours pas capable, c'est toujours un polynôme fois un exponentiel. Du coup, on peut dire, mince, j'ai pas avancé. Mais en vrai, si. Là, j'avais un polynôme de degré 2. Là, j'ai un polynôme de degré 1. Autrement dit, si je redérive ce polynôme, j'aurai une constante et je saurai faire. Redériver ce polynôme, ça consiste à faire quoi? À refaire une intégration par partie. J'aurais pu savoir dès le début, comme là j'avais du degré 2, je sais dès le début qu'il faut faire 2 intégrations par partie. Et on aura le même genre d'idée
avec des sinus et des cosinus. On verra aussi pas mal ce genre d'exemple en TD. Donc j'aurais fait intégration par partie, et attention, une notation que j'ai là, UV', j'ai pas vraiment posé, c'est vraiment juste pour fixer les idées, pour avoir quelque chose sous les yeux. Donc lui je le rappelle U, c'est clairement pas le même U, hein. Si vous voulez, enfin allez, je vais mettre ici, j'aurais pu mettre U1, V1, et là je vais mettre U2 et V2, même si là pour le coup c'est le même au niveau 2, parce que c'est un exponentiel. Mais après en pratique, je mettrai tout le temps UV'. L'idée c'est que vous ayez en tête que je mets ça sous mon intégrale pour visualiser la formule. Une fois que vous êtes très à l'aise, vous n'êtes plus obligé de l'écrire par exemple. Vous pouvez aller un peu plus vite. Donc bah, faisons-le. Attention, un piège, comme j'ai un moins un facteur, je mets une grande parenthèse parce que le moins va être facteur des deux termes qui vont suivre. Donc, je fais ma formule d'intégration par partie, j'ouvre le crochet. Là, j'ai du UV' dans le crochet, je ne veux pas de prime, donc ça va donner U, il ne bouge pas, donc 2x reste 2x. Une primitive d'exponentielle x, c'est lui-même. Du coup, je laisse exponentielle x. Moins, intégrale de, je passe à U', V, dérivée de 2 fois x, c'est 2. Primitive d'exponentielle x, c'est lui-même. Et dx. Et j'ai ma grande parenthèse pour certifier que le moins est un facteur de tout le monde. Je poursuis, ça va me donner du x au carré exponentielle x, moins 2x exponentielle x, moins et moins plus, primitive de 2 exponentielle x. Une primitive de 2 exponentielle x, allez, je vais mettre les crochets pour pas que ce soit trop direct. Bah, 2, je laisse, fonction multiplicative, et primitive exponentielle x, c'est lui-même. Et du coup, en vrai, bah, ça fait, je peux enlever les crochets, primitive de 2 exponentielle x, c'est lui-même, c'est 2 exponentielle x. Pour conclure, on va juste factoriser par exponentielle x, ce sera plus propre. Donc j'ai exponentielle x facteur de x au carré, moins 2x plus 2. Ça termine ces différents exemples, et donc retenez, quand vous avez l'intégrale d'un polynôme fois un sin, ou fois un cos, ou fois un exponentiel, la règle c'est de faire une intégration par partie, une ou plusieurs, ça va dépendre du degré de votre polynôme. Degré 1, j'en fais une, degré 2, j'en fais deux, degré 5, j'en aurais fait 5, des intégrations par partie. Et la règle, c'est de dériver donc votre polynôme pour diminuer sa puissance et d'intégrer ou de primitiver, ça n'existe pas mais ça mérite d'être clair, de primitiver, on va dire, entre guillemets, le sinus ou le cos ou l'exponentielle simple. Voilà qui termine ici ces différents exemples.